Moins d'un mois après l'arrivée des 24 heures du Mans, c'est déjà Le Mans Classique qui se met en place. Organisé par Peter Otto une fois tous les 2 ans, l'épreuve regroupe en un week-end l'histoire de la plus grande course d'endurance sur le circuit de la Sarthe. Ce jeudi déjà, les paddocks sont en effervescence pour les derniers préparatifs. Les concurrents arrivent et se mettent en place dans leurs emplacements respectifs. Mais évidemment, ce sont les bolides de course, il y en aura 550 au départ, qui sont l'objet de toutes les attentions, car il faut passer aux vérifications administratives et techniques pour s'assurer que sécurité et authenticité sont bien réglementaires. Donc ce sont des véhicules qui ont couru déjà au Mans dans une définition bien précise. Cette définition, elle est reprise dans un document technique qui s'appelle un passeport technique qui est validé par la FIA. Et ce passeport technique est la carte d'identité du véhicule. On va s'appuyer sur ce document pour vérifier que la voiture que l'on a devant nous correspond bien à l'historique qu'elle présente. Notre objectif est de faire courir l'histoire et de ne pas falsifier l'histoire. 8 plateaux seront alignés lors de cette édition du Mans Classique, les plus anciennes figurant sur le plateau 1, consacré aux origines des 24 heures de 1923 à 1939. On aborde ensuite avec le plateau 2 la période de 1949 à 1956, avec les premières barquettes et grands tourismes étudiées et construites pour les grandes classiques d'endurance. Le plateau 3 regroupera les grandes marques prestigieuses, quelques autres petits constructeurs plus confidentiels et leurs voitures construites de 1957 à 1961. Sur 3 années de 1962 à 1965 sont regroupés les Ferrari GT, Ford GT40, Shelby Cobra et autres Jaguar Type E qui ont dominé le plateau 4 il y a 2 ans lors de la précédente édition. Sans doute un des plus disputés et des plus suivis, le plateau 5 avait été dominé par les Lola T70 en 2014, mais avec près de 75 voitures au départ, datées de 1966 à 71, la concurrence sera encore féroce cette année. Ce sont les prototypes et groupes 5 des années 72 à 81 qui seront à l'honneur dans le plateau 6, avec encore un peu moins de 80 voitures au départ et une diversité qui symbolise parfaitement le monde de l'endurance. Mais la nouveauté cette année, ce sera la présence officielle du groupe C, avec un plateau solide de 44 voitures au départ et quelques-unes des plus performantes et des plus sophistiquées jusqu'au début des années 90. On allait de 1923 à 1980 et maintenant on pousse jusqu'à 93. Donc il y a beaucoup de gens qui ont vu ces voitures courir il n'y a pas très longtemps aux 24 heures du Mans et qui en gardent un souvenir fantastique. Chaque plateau a son propre paddock. Les voitures sont sous tente et pour le public, il est facile de les approcher, de discuter avec les propriétaires qui sont généralement ravis de pouvoir expliquer dans le moindre détail leur voiture, etc. Et tout l'événement est créé comme ça, effectivement. Oui, ce qu'on veut faire, c'est une grande fête. Alors évidemment pour les passionnés, mais aussi pour les gens qui ne connaissent souvent pas une grande culture automobile et qui ici peuvent la découvrir tranquillement. On visite les clubs, il y a 8000 voitures de club, marque par marque, etc. Et on peut voir l'évolution d'un modèle, d'une marque, etc. Il y a une vente aux enchères, il y a un village dans lequel on va trouver un livre, un poster, un écusson de calandre, etc. En fait, toutes les heures, il se passe quelque chose. Et ça démarre dès demain matin, avec en plus des essais et des courses en piste de jour et de nuit, tout ce qui fait la magie du Mans Classique, les exhibitions, les parades, les expositions, le rassemblement de 8500 voitures de club et la saveur des différentes époques, jusque dans les moindres détails, qui en font un événement pour toute la famille.